On procrastine tous, au moins une fois dans notre vie. L'histoire retiendra que j'ai gâché ma vingtaine parce que j'ai beaucoup trop procrastiné. Si tu continues de repousser ou d'éviter de faire quelque chose que tu sais que tu dois faire, que tu as dit que tu allais faire, c'est que soit tu n'as pas encore suffisamment conscience de ce que te coûte véritablement la procrastination, soit tu n'as pas trouvé les outils adéquats pour la combattre efficacement et t'en débarrasser définitivement. Prends-les de l'expérience d'une personne qui a passé 10 ans à le faire et dont ça a complètement ruiné la vingtaine. Bienvenue. Avant toute chose, il faut qu'on clarifie ce qu'est la procrastination. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la procrastination, c'est l'acte de remettre à plus tard, d'éviter de faire quelque chose qu'on sait qu'on doit faire. Quelque chose qu'on a dit qu'on allait faire. Quelque chose qu'on sait qu'on doit faire. Et pour quelle raison? Simplement pour se sentir bien sur le moment. La procrastination, c'est une action qui peut vite se transformer en habitude, puis en addiction. Moi, en l'occurrence, j'ai développé une addiction à la procrastination dans ma vingtaine, à tel point que ça a complètement ruiné ma vingtaine, parce que je n'ai rien fait de concret, rien de ce que j'aurais aimé faire, rien de significatif pour moi-même. J'ai tellement procrastiné que j'avais l'impression que ça faisait partie de moi de procrastiner. C'était devenu carrément une seconde nature. Je m'identifiais comme une procrastinatrice et pourtant j'avais juste l'habitude de procrastiner. On procrastine tous, au moins une fois dans notre vie, à faire quelque chose pour diverses raisons. Il faut savoir que notre cerveau est designé pour nous protéger. On aime tellement notre confort et notre paix qu'on évite tout ce qui représente une menace pour eux. C'est pour ça qu'on évite toutes les tâches qui suscitent en nous des émotions négatives. On fuit les émotions négatives qui peuvent être l'anxiété, l'angoisse, l'insécurité, la panique. Et toutes ces émotions ont pour base la peur. La peur de mal faire, la peur d'être jugé, la peur d'être vu, la peur d'échouer, la peur d'être médiocre, la peur de ne pas être capable de faire, la peur de décevoir. Moi, dans mon cas, ce qui a toujours suscité chez moi de l'angoisse et donc qui a toujours motivé mes actions de procrastination, c'était la peur de décevoir. Décevoir mes proches, décevoir ma mère, la peur de salir cette image de première de la classe, de fille intelligente. Et ça m'a entraînée dans un engrenage tellement vicieux. Pour que j'en sorte, il m'a fallu énormément d'années. Il peut aussi arriver qu'on repousse une tâche ou qu'on évite de la faire parce qu'on ne sait pas exactement quoi faire. En tant qu'humain, notre cerveau aime la clarté, la facilité, la simplicité. Dès lors qu'il y a un flou, il anticipe comme un obstacle, il anticipe comme un danger. Et du coup, il va toujours nous pousser à faire des choses qui paraissent plus simples, qui paraissent moins risquées pour nous. On peut aussi procrastiner pour éviter l'ennui. Bah oui, quand une tâche est ennuyeuse pour nous, pas stimulant du tout, on se dit autant mieux faire quelque chose de plus stimulant sur le moment. Pourquoi pas regarder une série, pourquoi pas sortir boire un verre avec des amis, pourquoi pas se lancer dans la lecture d'un livre. Tout sauf faire ce qu'on conçoit comme étant ennuyeux sur le moment parce que bon, qui est venu sur Terre pour s'ennuyer ou pour souffrir? Personne. Donc ouais, on remet à plus tard. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus remettre à plus tard. Parce que oui, il y a deux types de procrastination. Celle avec une date d'échéance, c'est celle que tu fais justement quand il faut que tu effectues une tâche liée au travail, à l'école, aux études, quelque chose. Et il y a une procrastination qui, elle, n'est pas attachée à une date d'échéance. C'est celle que tu fais quand tu repousses à plus tard le commencement d'un projet à toi. Quoique même si vous mettez une date limite d'exécution sur vos propres projets, est-ce que vous allez vraiment la respecter? Vu que vous n'avez personne pour vous pousser à le faire, vous ne vous devez des comptes qu'à vous-même. Vous pouvez toujours déplacer la date. Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Des projets que je devais implémenter il y a fort longtemps que je n'ai pas arrêté de repousser pour X raison, pour Y raison, pour Z raison. Et pourtant, c'était simplement de la peur. La peur d'échouer, la peur de mal faire, la peur de se rendre compte que je ne suis pas à la hauteur, que j'ai rêvé beaucoup trop. Et du coup, je me suis retrouvée en train de faire ce que je faisais d'habitude, remettre à demain jusqu'à ce que
je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Donc, quelle que soit la cause de la procrastination, quelle que soit la raison pour laquelle on procrastine, les conséquences sont les mêmes. Sur le moment, ça nous aide en soulageant notre stress, en soulageant toutes ces émotions négatives qu'on ressent parce qu'on pense à la tâche qu'on doit effectuer ou bien parce qu'on commence à effectuer cette tâche-là. Mais à mesure qu'on avance et qu'on continue à repousser, parce qu'on ne s'arrête jamais de repousser, on recommence à ressentir ces mêmes émotions qu'on essayait à la base de fuir. Plus tu renvoies demain, plus tu stresses à l'idée de faire la tâche. Parce que bon, tu n'as plus tant de temps que ça. Hein. Tu as renvoyé encore et encore et encore. La procrastination te rend médiocre. Médiocre parce que tu ne prends pas suffisamment de temps pour faire ce que tu dois faire. Tu exécutes mal. Du coup, tu deviens médiocre ou bien le résultat que tu produis est médiocre, bien en deçà de ce que tu aurais pu faire si tu avais commencé à temps et si tu avais consacré le temps qu'il fallait à la réalisation de la tâche. Procrastiner te fait aussi perdre énormément d'opportunités. Ouais, parce que pour saisir les opportunités, il faut être préparé. Et si l'idée même de te préparer pour être prête à saisir une opportunité t'angoisse, te fait peur parce que tu as l'impression que l'opportunité est tellement grande, c'est tellement un big deal pour toi que tu te tétanises toi-même avec toutes les émotions négatives que cela te fait ressentir et tu oublies de te préparer. Et comme ça, des opportunités te passent sous le nez. Procrastiner en général te fait perdre confiance en toi. Tu perds la confiance que tu avais en toi-même parce que tu te rends compte à un moment que tu ne peux pas te faire confiance. Tu ne tiens pas les paroles que tu te donnes à toi-même. Tu as l'impression sur le moment qu'il y a bien plus important à faire, il y a bien plus fun à faire, mais tu ne fais jamais et la conséquence est ce qu'elle est. Tu n'as pas avancé, tu as stagné, si ce n'est même régressé. Et quand tu en prends conscience, souvent il est encore temps de rectifier les choses. On dit qu'il n'est jamais trop tard, mais la plupart du temps, il est bien trop tard. Parce que hélas, le temps ne se rattrape pas. Et le temps que tu as perdu en essayant de rester dans le confort, dans l'aise, ne reviendra jamais. Donc si tu n'as toujours pas conscience de ça, sache que la procrastination te vole tes rêves. Celle que tu fais de façon répétée, sans qu'il n'y ait aucune date d'échéance. Elle t'enveloppe dans un nid douillet de « Viens, on reste au chaud, au calme, on fait un truc un peu fun. » On évite de faire ça, c'est un peu trop stressant pour nous. On va éviter ça. Et pourtant, tu passes à côté de ta vie. Tu passes à côté de tes rêves. Un jour, tu te réveilles et tu as sous les yeux juste les conséquences, les dégâts du fait de remettre à plus tard. Maintenant que tu sais que la procrastination, c'est une action qui peut vite se transformer en habitude et en addiction, qu'elle est causée par notre besoin de fuir toutes les émotions négatives qu'on ressent face à l'idée d'exécuter une tâche. Maintenant que tu sais qu'elle te coûte tes rêves, ta confiance en toi, ta réputation, qu'elle te plonge dans un cercle vicieux, duquel il est très très dur d'en sortir, mais pas impossible. Comment on fait pour combattre ça? Depuis tout à l'heure, le micro au sol. J'en ai marre. J'en ai marre.